Alors, Philippe, première question, tu as envie de leur poser à nos amis? Laurent est très concerné par le sujet, mais tous, quel est le rôle de l'agence demain par rapport à toute cette transformation qui s'exerce? On voit des applis se monter, les biens d'ici, etc. On voit des gens qui essaient de s'organiser sur tous ces sujets, mais c'est quoi le canal demain? Comment tu vas gérer ton réseau? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Laurent Vimont, donc je précise, c'est 850 agences, c'est 5500 collaborateurs en France, donc un très très gros réseau. Voilà, donc pour répondre à la question de Philippe, moi j'en ai plein d'autres derrière. Alors, d'abord, on n'a pas attendu aujourd'hui pour se poser la question et mettre des choses en place, et on l'a fait il y a 5 ans. Et si je devais synthétiser, je dirais que le principal enseignement qu'on a tiré, c'est que le savoir a changé de camp. Et que l'agent qui était un sachant, qu'on venait consulter il y a 10 ou 15 ans, qui maîtrisait par exemple le prix du marché ou une information juridique, aujourd'hui est un trieur d'informations, parce que le consommateur, lui, a augmenté son niveau de compétence. C'est vrai dans la médecine, c'est vrai quand il va à la FNAC, et qu'il a fallu commencer par reformer nos collaborateurs à la relation commerciale et à l'expérience client. Et que le digital, pour nous, c'est une opportunité fantastique. Donc je vous dirais, même pas peur, au contraire, c'est une véritable cure de jouvence permettant de réinventer un métier un peu poussiéreux. On a, il y a 5 ans, mis à plat tout le système, on a tout réécrit, on a posé les questions qui fâchent sur nos procédures, nos process, nos modes de fonctionnement, découvert qu'on avait parfois des commerciaux qui étaient un peu Robocop, qui avaient oublié qu'acheter ou vendre une maison, c'est une affaire affective et pas uniquement une affaire financière. Et puis on a embarqué dans le système tout le digital en se demandant comment ça pouvait permettre d'améliorer la relation client, de la fluidifier, comment ça pouvait permettre aussi d'améliorer la performance commerciale, la production commerciale, et comment ça pouvait aussi pallier aux absences de relance des clients par les consommateurs, pardon, par les collaborateurs, qui ont parfois trop de clients. On a tous été un jour déçus par une agence à qui vous avez déposé un projet, qui vous a dit je vous rappelle et qui n'a jamais rappelé. Donc on a essayé de faire simple et pragmatique, et aujourd'hui le résultat c'est qu'on fait plus 15% en 2015 et plus 15 au premier semestre 2016. Donc moi je suis plutôt heureux, plutôt excité par ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il ne faut juste pas avoir peur. Et la mutation du vendeur dans tout ça? Et là, la mutation du vendeur en fait dans les agences. Le vendeur devient un trieur d'informations, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a trouvé le moyen d'acheter un appartement sans le visiter physiquement. Et que dans le marché de l'ancien que tu connais, la visite physique de ceux qui achètent, c'est une histoire extrêmement irrationnelle dans laquelle on touche les murs, on respire, on sent, on voit à l'extérieur, et que même les masques Oculus ne permettent pas ça. Donc, tant qu'on a cette situation-là, on a l'avantage de ne pas être des intermédiaires. En revanche, ce qu'on a voulu faire, c'est éviter le syndrome qu'ont connu les hôteliers et le groupe Accor avec Booking, c'est de mettre en place un système dans lequel les agences ont enfin compris que leurs annonces ont de la valeur. Qu'une annonce seule, ça vaut rien, mais qu'1 million d'annonces, ça vaut de l'argent. Et donc on a lancé un site qui s'appelle Bien Ici, Sébastien en parlera un petit peu après, qui est le site de la profession et qui évite à la profession demain d'être des intermédiaires, ou en tout cas de reprendre son avenir en main, parce que nos données nous appartiennent. Alors Stéphane Vier, je l'ai connu à l'époque, il était DG de Orpi. Il en a eu marre d'être salarié, il a créé sa boîte. Est-ce que tu es plus heureux, plus riche? Plus heureux, oui. Plus riche, pas encore. Ouais, mais ça va venir. Mais ça va venir, oui. Ouais. Tout à fait. Parle très près du micro, parce que je t'entends très mal. Donc, je me souviens à l'époque, tu étais directeur général chez Orpi, tu me disais, on a quand même des bourrins sur le réseau. Donc, non, ça c'est pas seulement chez Orpi qui disait ça, il disait en général. C'est à cause de ta délation que j'ai dû partir. Non, mais... non, ce que je veux dire, c'est le discours de Laurent, moi je l'entends. Mais est-ce que le terrain, est-ce que la base, il l'entend? Est-ce qu'ils ont cette agilité de se transformer, de se remettre en question, etc. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un double discours? La direction qui a la tête dans les étoiles, etc. Et puis le terrain, finalement, qui a du mal à vendre, qui a des difficultés, et qui se dit de quoi il me parle? Alors d'abord, le boulot de la direction, c'est d'avoir la tête dans les étoiles, parce que si la direction te montre le pas d'après, tu peux lui dire qu'elle ne sert à rien. Si elle te montre le but à atteindre et le chemin à suivre, elle fait son boulot. Donc je pense qu'effectivement, les grands réseaux, Century 21 au premier chef, font un super boulot pour former des commerciaux. N'oublions pas que l'immobilier, c'est un des derniers métiers où tu flattes ton client, c'est ça? Non, je dis ce que je pense, parce que je pense que c'est pas tout à fait la flatterie qui marcherait avec Laurent, je pense.
Mais D'accord. en gros, je dis très sincèrement ce que je pense, l'immobilier c'est un métier où il y a de la promotion sociale. Et donc on a des gens qui rentrent là-dedans qui n'ont pas forcément une formation de base ou des compétences techniques, et il faut leur apprendre, et il y a des très bons. Et donc ce que dit Laurent... Non, il y a les très bons. Mais Là- les autres, les très bons, il n'y a pas de sujet. Les aspirations Les autres, t'en fais quoi? les aspirations des têtes de réseau sont proches des réalités des bons vendeurs. D'accord. Voilà. Laurent, c'est ça le problème. Vous avez Il y a plusieurs une milliers de salariés. formule, je crois que c'est un proverbe africain, qui dit quand tu pars à la guerre, si tu avances, l'ennemi peut te tuer. Si tu bouges pas, il avance et il te tue. Et si tu recules, c'est moi qui te tue. Et c'est un peu l'esprit qu'on a dans le réseau, c'est de donner envie aux gens d'avancer en leur montrant que la seule façon de survivre, de vivre et d'évoluer, c'est d'avancer. Et il nous arrive régulièrement, puisqu'on a un comité de vigilance qui se réunit tous les mois, de nous séparer d'agences qui ne veulent pas changer. D'accord. J'ai choisi de me séparer de collaborateurs en interne qui ne voulaient pas changer. Et il y a une phrase que je vous livre, qui est une phrase intéressante dans la mutation digitale, c'est de chasser ou de surveiller tous ceux qui vous disent « on a toujours fait comme ça ». Ou vous et votre Internet, ou vous et votre digital. Ce sont des indicateurs extrêmement intéressants de gens qui sont des poids morts, voire plus morts, Que bref, vivant. qui sont des poids morts et qui freinent cette mutation. Eh oui. Et si, en tant que patron de réseau, vous décidez de ne pas arbitrer, de les conserver, vous faites une erreur grave. Donc nous, on a fait le choix, on l'a Donc, il annoncé faut au réseau, on a annoncé un projet dans Faut les lequel dégager. on a été clair, on a dit voilà, chacun aura sa chance. Ceux qui veulent nous suivent, ceux qui ne veulent pas, on ne va pas les garder. Stéphane, tu es d'accord? Bien sûr, il ne faut pas oublier que Century 21, c'est en fait non pas une énorme boîte intégrée, mais une fédération de TPE. Il y a des patrons qui ont décidé de signer un contrat avec cette marque et cette franchise. Et donc, on est face à une galaxie c'est une flottille agile de plein de petits vaisseaux. Il faut que les vaisseaux suivent le... Alors, Jérémy Giacomini, alors lui, Bon. il est manager digital, CRM. Donc vous, du digital, vous en bouffez toute la journée, matin et soir. C'est un peu mon rôle, effectivement. Vous êtes né après 1994, c'est ça? Pas vraiment. Jeune génération, agile, mobile. On est entre deux eaux actuellement, on va dire. Voilà. D'accord. Pas digital native, mais quand même. Donc Non. vous êtes chez Foncia, qui est Oui. un gros réseau, hein, 6000 agences, 7500 collaborateurs, etc. 7500 collaborateurs, un peu plus de 500 agences. 500 agences, pardon. On a une spécificité, ce que disait justement Stéphane à l'instant par rapport notamment à Century, c'est qu'on est aujourd'hui le plus gros réseau intégré. Donc la problématique n'est pas D'accord. vraiment la Pas de même. franchisés chez Voilà, vous, il surtout y a des pas, intégrés. il reste quelques franchisés, mais c'est un réseau d'intégrés. Donc on n'est pas sur une flottille d'indépendants, mais on est plutôt sur un gros vaisseau assez unifié avec des gens qui ont les mêmes pratiques. C'est beaucoup plus facile, c'est très top-down. Oui. Après, c'est l'implication sur le terrain qui peut poser problème, puisque ce n'est pas des indépendants qui gagnent leur propre argent, c'est des salariés. D'accord. Mais la vision nous, de la digitalisation et de la connexion, est-ce qu'il faut une agence ou pas? On a préféré ne pas faire le choix et avoir les deux, puisqu'il y a presque 2 C'est ans plus maintenant, facile. on a racheté Efficity, qui était un des réseaux de mandataires qui progresse bien aujourd'hui et qui avait notamment un moteur d'estimation de son bien en ligne et qu'on a permis de mutualiser avec le réseau Foncia. Alors, ma question, c'est comment vous avez transformé le réseau en digital avec des gens, certes salariés, donc plus malléables, on va dire, aux ordres qui Ouais. viennent de la direction. Quels sont les outils, l'agilité que vous avez mis en place pour qu'ils se transforment rapidement et qu'ils aillent en direction de l'attente de leurs consommateurs, de leurs clients? Sur la transaction, déjà, on a effectivement plutôt suivi l'inspiration d'Efficity avec une crainte dans notre réseau qui était est-ce qu'on va fermer les agences de transaction, hein, clairement. Ouais. Donc non, on ne va pas fermer les agences de transaction, mais on les fait évoluer. C'est quand même encore des beaux linéaires, des beaux emplacements et ça contribue quand même beaucoup à la réputation, à la marque. Mais effectivement, ça ne se passe plus dans l'agence. Donc en fait, on a déployé depuis le moteur d'estimation de son bien sur le site foncia.com. Ça nous permet de capter du lead vendeur. C'est quand même notre axe majoritaire, capter du lead vendeur. Et puis ensuite, on l'envoie directement sur les tablettes de nos négociateurs qui ont un nouvel outil de transaction et qui imbrique une grosse brique CRM. Et en fait, on est sur du web to mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collaborateur Foncia, le conseiller immobilier, il doit passer dans son bureau à terme une fois par semaine. Donc ça fonctionne aujourd'hui? Ça fonctionne. Ça se traduit par quoi en ROI? Aujourd'hui, le ROI il démarre, mais c'est une hausse. On parlait d'augmentation. Donc pas de chiffre de ROI pour l'instant?
En fait, vous avancez pas le là-dessus. déploiement vraiment sur les tablettes, on a déployé à peu près 900 tablettes sur tous nos conseillers immobiliers de septembre l'année dernière jusqu'à février cette année. D'accord. Donc on fait déjà pas mal de ventes sur des leads captés sur Internet, sur de l'estimation, qui ont transformé en mandat sur le terrain et en vente. Donc ça fonctionne. Laurent Vimont, un commentaire sur ce qu'a fait cette transformation de Foncia. Vous trouvez ça bien, intéressant? Vous avez fait la même chose chez vous? Je crois qu'on n'a pas le choix de se poser la question de transformer ou pas. Je n'ai pas le détail de l'opération et je ne connais pas son mode de fonctionnement. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que c'est une opportunité fantastique de réinventer la façon de faire ce métier. Vous parliez de ROI, moi je parle d'indépendance. On a aujourd'hui des grands portails qui veulent imposer des règles du jeu différentes. Lesquels, par exemple des grands portails, et qui ont par exemple augmenté leurs tarifs de façon unilatérale et exagérée. Or, aujourd'hui, avec des outils comme Facebook, par exemple, on fait des campagnes de communication sur un bien extrêmement ciblées et surtout très personnalisées pour des coûts qui vont de 5 à 10 euros. Mais pour ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. L'autre exemple, on est capable, sur la base d'un site agence, chaque agence a un site internet, d'améliorer son référencement. Il faut juste comprendre comment fonctionne le référencement, naturel, payant, qu'est-ce que c'est que les mots-clés qu'il faut acheter. Enfin, il y a de l'intelligence à remettre dans le métier sans se contenter de dépenser 500, 800, 1000 ou 2000 euros par mois pour acheter une liste de clients d'un site qui vous impose ces conditions. Donc vous avez deux choix. Ou bien vous êtes esclave de gens qui vous imposent leurs règles du jeu, on en parlait tout à l'heure. Chez les Américains, il y a un portail internet qui aujourd'hui vend des leads et qui les vend pour une durée de 45 minutes. Si au bout de 45 minutes, vous n'avez pas fait le travail, le lead est vendu à quelqu'un d'autre. Donc là, on vous impose des règles du jeu qui dépendent de votre métier. Nous, on a dit c'est une occasion formidable. Dès l'instant où chacun se remet en cause, le référencement avec Google, on a passé du temps à former les agences à référencer leur site. Résultat, on a aujourd'hui plus d'1 million de visiteurs qui viennent des sites des agences. Donc, on est indépendant. Le prix est payé, c'est de venir faire des conférences, de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir envie de faire bouger les choses et de bouger les lignes. Alors Stéphane Vier, il vient avec une innovation. J'ai une petite presse là. Qu'est-ce que c'est? Cadre de vie? Alors en fait, je présente pas cadre de vie parce que c'est pas encore en ligne. C'est top secret? Et non, c'est pas top secret. C'est une histoire de politesse. C'est que c'est quelque chose qui servira au grand réseau immobilier. Donc je ne le présenterai pas en public avant de l'avoir présenté au grand réseau. C'est juste pour être. Donc qu'est-ce que tu nous présentes là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais juste fait une chose quelques visuels pour vous qui illustrent en fait ce que disait Laurent. C'est-à-dire que ne sachant pas forcément. Oula, dis donc, faut que tu me dises comment. C'est de la flèche verte, c'est simple. D'accord. Voilà. En gros, l'idée, c'est qu'il y a un modèle qui a changé depuis 15 ans. Les portails ont une cible, c'est les agences et les promoteurs. Ils leur vendent le plus possible d'annonces. Ils leur vendent le plus cher possible. Une fois que c'est bien mélangé dans 1,5 million d'annonces, ils leur vendent le fait d'être triés. Donc, en fait, on paye pour avoir le droit de repayer. Hein, tu me corriges si je me trompe. Oui. Et puis ensuite, il faut revendre une dimension service, mais aux internautes, c'est très secondaire. Ce qui compte, c'est de mettre de la pub. Donc, on se retrouve avec moi, je peux me permettre de, parce que forcément, mes voisins ont des relations contractuelles avec cette marque. Oui, mais toi, tu es libre, tu es indépendant. Moi, je suis libre, je suis tranquille. Voilà, quand on arrive là-dessus, on voit beaucoup de choses et on voit une petite photo pas claire qui doit expliquer ce que c'est que l'appartement qu'on cherche. Sauf qu'on ne sait pas où c'est. Tu exagères un peu, parce que la photo, on peut zoomer, l'agrandir. Alors, j'exagère bien sûr, parce que maintenant, en fait, ce loger a fait un peu de géolocalisation. Ce truc-là, ça rappellera aux Lyonnais le centre-ville de cette belle ville de Lyon. Et on voit différents points. Mais en fait, quand vous zoomez sur les points, vous ne savez pas où c'est. C'est-à-dire que le bien, en fait, il n'a pas de vraie adresse et ça disparaît dans la carte. Donc, on ne sait toujours pas où il faut regarder pour voir ce bien. Donc, il faut appeler l'agence qui a un lead sans valeur. D'accord. Allô, c'est où? C'est rue de la République. Ah, ça m'intéresse pas, au revoir. Donc, on a l'impression d'avoir acheté un contact et on a acheté un déçu. D'accord. Laurent, commentaire là-dessus? Confirmé? Sur les ROI et le trafic, nous, on se livre régulièrement sur le top 100 des agences à l'analyse de l'origine des contacts, des ventes réalisées, et pas du trafic dans l'agence. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le résultat du trafic, des nouveaux contacts et des leads dont Sébastien parle. Et on a observé par exemple que seuls 7% de nos transactions sont faites avec pour origine des sites portails, que 15% viennent de la vitrine, qui est un truc supra-ringard. La vitrine, vous vous rendez compte, c'est un truc de vieux, la vitrine. C'est pour des gens qui n'ont pas d'iPhone. La vitrine aujourd'hui, c'est 15% des transactions. C'est 15% sur les panneaux à vendre. Mais c'est pareil, le panneau, c'est un truc ringard, ça ne marche plus le panneau. 15% des transactions, on est déjà à 30%. Et que le reste vient des sites de la marque.
Donc l'amélioration de ce que Sébastien évoque, qui est Stéphane, la géologue des informations est importante, mais il y a d'autres sources de trafic extrêmement qualifiées, et il faut distinguer le trafic de masse, de gens qui viennent voir sur les sites ce qui se passe, de gens qui veulent réellement acheter. On continue, Stéphane, Voilà. Et rapidement. donc, en gros, c'est pour ça. Alors, je sais pas, oui, on le voit. En fait, le vrai modèle, qui est un modèle américain de base, c'est de dire que la cible, c'est les internautes, de la même façon que la cible de G7, c'était les chauffeurs de taxi, la cible de Uber, c'est les gens qui payent le taxi, et donc ça change la chose. Et ben, en gros, on dit quoi? Les annonces doivent être géolocalisées. La règle d'habiter quelque part, c'est d'avoir une adresse, donc il faut savoir où c'est. Ensuite, on est mobile first. Pourquoi? Parce que plus de la moitié des recherches se font sur le téléphone. Je crois que Philippe Lehartel a un peu parlé du téléphone portable. Oui, il me semblait aussi. Et puis ensuite, l'idée, c'est que l'internaute, il veut quoi? Qu'on l'aide à agir, parce qu'il comprend. Alors, on peut Et voir donc, rapidement. Un exemple, Laurent l'a évoqué, la profession immobilière française, qui était éclatée et un peu village gaulois, C'est fédéré. C'est fédéré pour Sur faire le même ce projet. site. Comment? Ils se sont fédérés sur le même projet. Il n'y a pas eu de Sur discussion. ce projet-là, qui s'appelle Bien Ici, je vous engage à aller voir, c'est vraiment Génial. la Bien Ici. D'accord. C'est pas italien, hein, c'est Bien Ok. Ici. Et donc, c'est la meilleure expérience utilisateur du marché de très loin. Pour la même carte que tout à l'heure, vous voyez des vrais points avec des vrais prix et on comprend où c'est. Voilà. Ok. Donc, le truc est très simple, il est très efficace. Et puis, il y a toute. Enfin, je te laisse en parler, c'est cheville ouvrière de ça aussi. Mais Donc, Laurent, c'est là-dessus, une belle expérience. belle expérience collaborative. Ben, il faut penser à remercier Cécile Duflot, Oui. notre bon ancienne ministre, qui a réussi à fédérer contre elle une profession, Ben oui. et on a gardé ses bons souvenirs de fédération, puisque c'est elle qui nous a D'accord. réunis contre elle, et on a continué à se réunir après et à se voir après, et en fait c'est grâce à elle que cette réunion... On aurait dû l'inviter là, tiens. Oui, on aurait bien rigolé. Mais le site Bien Ici, il est une réponse à une attente client qui est l'accès décloisonné à une base de données immobilière dans D'accord. le neuf et dans l'ancien, puisque sur le site Bien Ici, vous avez les agents immobiliers et également les promoteurs. Et demain, il y aura sûrement le parc social. Donc D'accord. l'idée est de dire qu'il n'y a plus de différence entre Foncia, Century 21 et les autres. Il y a une recherche immobilière. L'internaute, il va avoir une recherche globale, donc il va avoir accès à toutes les offres sans avoir à câbler sur 5 sites différents. Et puis il veut comparer le neuf et l'ancien. Et sur le site Bien Ici, il y a un ensemble d'informations qui ont été apportées sur la ville. En plus, ça a été modélisé en 3D, donc vous avez tous les bâtiments. Là, il y a pas, mais il faut zoomer sur la carte avec ce que vous avez autour de ce que vous allez acheter, l'exposition, le soleil. Enfin, c'est un site extrêmement riche qui est assez novateur. Jérémy. Je voudrais juste rajouter, hein, on parle d'immobilier, mais en fait, on n'a parlé que de transactions, c'est un peu normal. Mais nous, en fait, on n'est pas transacteur en premier, on est administrateur de biens. Notre premier métier, c'est la copropriété, c'est la gestion locative. Et en fait, nos enjeux, si on parle de connexion, nous, on travaille beaucoup, c'est l'innovation aussi autour de l'IoT et de comment je travaille sur la copro connectée ou la smart copro qui se situe entre la smart city et l'appartement connecté individuel. Et c'est quel est le rôle du syndic en termes de maîtrise d'énergie, de maintenance des immeubles, d'application des contrats, quelle valeur on donne à nos clients et comment on leur restitue de l'information sur leur environnement immédiat qui est la copropriété, puisqu'on perçoit quand même rarement la valeur des actions d'un syndic. Aujourd'hui, quand on est capable chez Foncia d'avoir un achat groupé de gaz qui se met des tarifs en dessous du marché et qui fait bénéficier à nos copropriétaires de baisse de leur facture d'énergie, des fois supérieure à 2 fois les honoraires. Voilà, cercle vertueux de comment je donne de l'info sur ces côtés durables et maîtrise de l'énergie. Pour conclure, quelques réactions en salle. Régine Van Imst, présidente de l'Observatoire de l'Omnicanal et du commerce connecté. Régine. Oui, merci Marc. Alors moi je trouve ça très intéressant, on parle d'expérience, on parle de relations. On sait que l'agence immobilière a quand même une image un peu compliquée en ce moment avec le client. Et je me demande s'il ne faut pas prendre en compte la psychologie de celui qui achète un bien immobilier, qui en prend, vous l'avez dit hier, pour 20 ans. Un client qui en sait beaucoup, qui a déjà défriché l'offre commerciale. Et si on ne peut pas imaginer que la personne qui va accueillir ce client doit trouver une autre position, en fait. Est-ce que demain, j'ai besoin d'être rassurée dans mon achat? Est-ce que plutôt qu'être un simple vendeur, ça ne va pas être un décorateur, quelqu'un qui va être un relationneur, qui va me mettre en relation avec d'autres personnes, qui va m'aider, que ce soit banquier, que ce soit artisan, et qui pourra finalement m'assister et être véritablement utile et créateur de valeur ajoutée en m'allégeant l'achat d'un bien qui est quand même très lourd et très difficile. Une question un peu longue, mais néanmoins intéressante. Merci. Alors, c'est une très bonne question, même si elle est longue. En fait, il faut mettre les choses dans l'ordre et je pense que la priorité,
c'est l'expérience client. Vous avez évoqué Uber. On parle beaucoup d'ubérisation et en fait, quand on écoute les clients parler, Uber, c'est pas une technologie, c'est pas le digital, ou c'est pas que ça, c'est surtout, et écoutez bien ce que je vais dire, une voiture qui est propre, un chauffeur qui est souriant, avec une cravate, qui vous ouvre la portière, et comble du luxe et du service, dans la voiture, une bouteille d'eau et un chargeur d'iPhone. Donc Uber, c'est ringardiser un service indigent. Et dans l'immobilier, on a ce problème, c'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas compris. Et c'est un élément essentiel du projet qu'on a mis en place. On a commencé par écrire les formations. On a réappris à dire aux gens, à dire bonjour madame, bonjour monsieur, à serrer la main, à s'adresser à quelqu'un, à questionner, à écouter, et à s'intéresser plus au projet qu'au budget. Donc en fait, le chantier, c'était, il faut éliminer tous les Robocop de la vente, en remettant de la chair et du sang dans la relation. Donc je suis d'accord avec vous. Ceci étant, avant d'avoir des gens qui accompagnent, aussi précisément que vous l'avez dit, il faut mettre les choses dans l'ordre. C'est dans nos projets, mais on essaye pour l'instant de faire en sorte qu'aucun de nos clients ne reste sur le bord de la route et ne soit pas rappelé téléphoniquement par nos collaborateurs, ce qui est la demande initiale, et là on n'est pas bon aujourd'hui. Alors, il y a un sujet qu'on n'a absolument pas parlé, c'est les réseaux sociaux. Comment vous les traitez, les réseaux sociaux? Est-ce que vous les mettez à contribution? C'est un outil exceptionnel, à la fois pour avoir l'avis négatif des clients avant tous les autres, et donc de pouvoir les traiter, et puis ensuite d'utiliser ces réseaux pour porter un ensemble d'informations qui intéressent tout le monde tout le temps. L'immobilier, ça a une vertu ou un avantage pour nous, c'est que ça intéresse tout le monde. Donc quand vous produisez du contenu, le diffusez sur les pages des agences Facebook, sur donc c'est un levier. C'est un levier. C'est pas un levier, c'est un outil extraordinaire à la fois de communication. C'est pour une agence le café du commerce virtuel. Dès l'instant, vous n'achetez pas de fans, mais où vos clients s'abonnent sur votre page.